comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir son projet d'expatriation. Quelles sont les choses à savoir avant de se lancer? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Expatriée depuis maintenant plusieurs années, je vous dévoile aujourd'hui tous les conseils que j'ai reçus et les leçons que j'ai apprises durant mon processus d'expatriation. Des destinations parfaites pour s'expatrier, il en existe déjà. Ce que vendent ces pays, surtout sur les réseaux sociaux, ce sont des paysages, des promesses alléchantes pour une vie de rêve en tant que chef d'entreprise ou pour toute une famille. Mais qu'en est-il vraiment des autres aspects? En matière de sécurité, de santé, d'accès au pays, comment est le système scolaire, quel est le coût de la vie? Pour ma part, le Canada aurait pu être un choix, mais je souhaitais un pays sur le continent européen pour rester proche de la France, un pays où j'y vivrais toute l'année avec un chouette cadre de vie, où je trouve un sentiment de sécurité qui me permette de créer une entreprise. L'Andorre a coché toutes ces cases, et la fiscalité, on va pas se mentir, est un gros plus. La réussite d'une expatriation ne dépend malheureusement pas que d'une bonne volonté et d'une motivation infaillible. Cela dépend de paramètres qui ne dépendent parfois pas de vous directement, mais qui, si vous ne les avez pas anticipés, peuvent tout simplement coûter la réussite d'une installation. Se renseigner sur la faisabilité de son projet, c'est tout simplement prendre la température de son projet d'installation sur divers aspects. Est-ce que je peux exercer mon métier dans mon futur pays d'accueil? Est-ce que mon projet tient la route en matière de fiscalité ou est-ce que c'est bancal? Puis-je garder mon entreprise sur place et en créer une nouvelle dans mon futur pays? D'où la nécessité de faire appel à des fiscalistes, des avocats et d'autres professions, autant dans votre pays actuel que dans le futur pays. Je ne le répéterai jamais assez, il faut pouvoir anticiper un maximum avant de pouvoir démarrer un projet d'expatriation. Ici, on ne parle pas de déposer le préavis d'un logement ou d'anticiper la vente de sa maison, il s'agit plutôt de savoir comment ça se passe dans le futur pays en matière d'administratif, mais aussi comment ça se passe dans le pays actuel. Par exemple, en anticipant suffisamment mon projet d'installation à l'époque, j'ai aussi anticipé le fait que je devais vendre ma voiture qui ne correspondait pas aux normes Euro 6 requises par l'Andorre, et j'ai par la même occasion eu le temps d'anticiper de la recherche et l'achat de ma nouvelle voiture en principauté. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a aussi des procédures à faire, par exemple en France sur de multiples aspects, banque, assurance, mutuelle, sécurité sociale, et il faut vraiment prendre un maximum de renseignements. Partir vivre à l'étranger, c'est un sacré challenge, d'autant plus s'il y a une création d'entreprise et que les démarches pour s'expatrier ne sont pas en français. Parfois on ne sait pas et on ne peut pas tout faire, et il est indispensable de faire appel à des professionnels dont c'est le métier. En Andorre, il y a l'équivalent de ce qu'on appellerait des cabinets d'expatriation ou des cabinets de relocation. Ces structures sont appelées des gestoria, et leur métier est de s'occuper de toute la partie administrative et de faire relais entre toutes les démarches et les professions impliquées dans une expatriation. Alors évidemment, il y a de tout, du bon et du moins bon, même en Andorre, mais choisir une bonne gestoria peut pourtant être décisif dans la réussite d'une expatriation et la rapidité des démarches administratives. Si le sujet intéresse, je pourrais d'ailleurs dédier une vidéo à ce sujet. S'il y a une chose que je n'ai pas anticipée durant mon départ de la France vers l'Andorre, c'est d'anticiper l'après. Parce que quand on change de pays, ce sont les choses les plus élémentaires qui nous viennent en tête. Un permis de résidence, un logement, la création d'une entreprise, une école pour ses enfants. Mais qu'advient-il du côté social? Comment les autres expatriés vivent leur nouvelle vie en Andorre? Est-ce qu'il y a une communauté francophone? C'est peut-être bête, mais ça donne encore une nouvelle fois un point de repère, élément important quand on arrive dans un nouveau pays sans connaître personne. Sur ce point-là, j'ai mis du temps à trouver la communauté d'expats francophones en Andorre que je co-gère aujourd'hui. On est à peu près 1200 sur le groupe, on organise des événements tous les mois, un peu partout en Andorre pour se rencontrer. Il y a beaucoup d'entraide sur des choses les plus basiques au quotidien, la recherche d'un médecin, d'un magasin, d'un coiffeur, etc. D'ailleurs, si vous êtes sur le point d'arriver en principauté ou que vous êtes un nouvel arrivant ou vous voulez juste des renseignements sur l'expérience d'expatriation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook sur la page French Touch in Andorra. Voilà pour cette vidéo dédiée à l'expatriation de manière plus globale, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.